Avez-vous déjà réfléchi à combien de temps vous perdez sur des choses qui ne font aucune différence? Avec des angoisses hors de votre contrôle, des opinions qui ne devraient pas vous affecter, et des difficultés qui ne sont finalement pas les vôtres? Imaginez revenir en arrière et découvrir que vous avez perdu des années à vous soucier de choses qui n'avaient pas d'importance. Combien de décisions avez-vous prises uniquement pour satisfaire les autres? Combien de fois avez-vous évité de faire quelque chose parce que vous aviez peur d'être jugé par les autres? Votre vie est-elle dirigée par votre propre volonté ou par les exigences des autres? Le stoïcisme nous dit que la vie est trop courte pour être vécue selon les attentes des autres. Abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi si vous voulez apprendre à vous concentrer sur ce qui compte vraiment et à établir une attitude forte et inébranlable. Maintenant, allons droit au but. Comment arrêter de perdre votre vie sur des choses qui n'ont pas d'importance et vous concentrer sur ce qui en a? Arrête de devenir prisonnier des opinions des autres. Combien de fois avez-vous influencé votre comportement par crainte de ce que les autres pourraient penser? Avez-vous cessé de porter quelque chose que vous aimiez et évité d'exprimer votre point de vue, ou hésité à prendre un chemin alternatif pour éviter de recevoir des regards désapprobateurs? Réfléchissez si vous vivez votre vie ou si vous répondez simplement aux attentes des autres. Le problème de vivre pour l'approbation extérieure. Nous avons été conditionnés à rechercher l'acceptation depuis que nous étions très petits. Nous apprenons que l'acceptation implique d'être aimé, respecté et protégé. Cependant, il y a un coût. Vivre pour plaire aux autres signifie ne plus vivre pour soi-même. Tu t'habilles d'une manière que les autres approuvent, plutôt que comme tu le voudrais. Choisissez une vocation qui semble respectable, mais ne vous rend pas heureux. Mesure vos décisions en fonction de la peur du jugement des autres, plutôt que de ce que vous pensez vraiment. Quel en a été le résultat? Une vie dans laquelle vous êtes prisonnier des idées des autres et ne pouvez pas être véritablement libre. Marc Aurèle a un jour observé: le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela implique que si vous passez votre temps à vous soucier de ce que les autres pensent, vous ne vivrez jamais vraiment votre vie. Considérez combien de décisions vous avez prises dans votre vie, et combien ont été prises pour satisfaire les autres. La vérité que personne ne vous dit. La plupart des gens ne vous prêtent pas autant d'attention que vous le pensez. Tout le monde est tellement préoccupé par lui-même qu'il n'a pas le temps de critiquer vos décisions aussi sévèrement que vous le pensez. Votre esprit amplifie l'illusion du jugement. Les commentaires que vous redoutez sont transitoires et souvent sans conséquence. Enfin, personne ne s'en soucie vraiment, et même s'il le faisait, cela ne devrait pas t'importer. Épictète a déclaré: si vous voulez progresser, arrêtez de vous soucier de l'opinion des autres. Cela indique que l'indépendance mentale ne peut être atteinte qu'en décidant de vivre pour soi-même plutôt que pour les autres. Considérez, si personne n'observait, comment votre vie serait-elle différente? Prendriez-vous une décision différente? Comment se libérer des opinions des autres? Si vous souhaitez cesser de vivre dans l'ombre du jugement des autres, employez les 3 stratégies stoïciennes suivantes. Affrontez la peur du jugement. Faites quelque chose que vous éviteriez habituellement par crainte de ce que les autres pourraient penser. Porte quelque chose de distinctif, exprime-toi librement et fais un choix sans demander la permission. Vous vous rendrez compte que personne ne se soucie autant que vous le pensiez. Considérez si cela aura de l'importance dans 5 ans. Avant d'hésiter par peur d'être jugé, demandez-vous: cette opinion fera-t-elle une différence dans ma vie dans 5 ans? Typiquement, la réponse sera non. Changez la question en « que vont-ils penser ?» Que veulent-ils? Au lieu de juger vos jugements par le regard des autres, commencez à vous poser la question: est-ce que cela me rend heureux? Est-ce que cela est cohérent avec ce que je crois? Est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux? Si la réponse est oui, allez-y, peu importe ce que les autres pensent. Continueras-tu d'être un esclave ou te libéreras-tu? Si vous vivez votre vie par peur d'être jugé, vous ne serez jamais libre d'être vous-même. Les stoïciens nous ont appris que la seule opinion qui compte est la vôtre. Dis-moi maintenant, vas-tu continuer à vivre pour les autres ou vas-tu prendre la responsabilité de ta propre vie? Parce que le fait est simple, les individus qui cherchent l'acceptation extérieure ne peuvent jamais atteindre la tranquillité intérieure. Ce qui t'irrite, te contrôle. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes ou situations peuvent vous irriter facilement? Comme si une phrase, une vue ou une circonstance pouvait instantanément gâcher votre humeur. Considérez, qui est vraiment aux commandes dans ces moments-là, vous ou ceux qui vous contrarient? Le danger d'être gouverné par l'irritation. Lorsque vous vous irritez pour quoi que ce soit, vous lui donnez de la force. Cela indique que l'individu ou l'événement a du pouvoir sur vos émotions. Si quelqu'un vous provoque et que vous réagissez dans la fureur, cette personne a gagné.
Si une situation échappe à tout contrôle et que vous perdez votre calme, elle vous envahit. Si une déclaration a un impact profond sur vous, vous laissez quelque chose en dehors de vous déterminer votre état intérieur. Épictète nous enseigne. Si quelqu'un vous provoque, rappelez-vous que celui qui vous irrite a le contrôle sur vous. Cela implique que tant que vous agissez de manière impulsive, vous ne serez jamais pleinement libre. Considérez combien de fois vous avez laissé un petit inconvénient gâcher votre journée. Stoïcisme et contrôle émotionnel. Les stoïciens croyaient que personne ne pouvait vous blesser émotionnellement à moins que vous ne leur en donniez la permission. Si quelqu'un vous insulte et que vous ne laissez pas cela vous déranger, l'offense perd de sa force. Si quelque chose échappe à votre contrôle et que vous restez calme, vous devenez impénétrable. Si quelqu'un essaie de vous déranger et que vous restez ferme, le jeu est terminé. Marc Aurèle a déclaré « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Reconnaissez cela, et vous trouverez une véritable force. Cela indique que le problème n'est jamais ce qui se passe, mais comment vous choisissez de réagir. Considérez combien de votre énergie quotidienne est gaspillée sur de petites irritations qui pourraient être ignorées. Comment arrêter d'être un otage de l'irritation? Si vous souhaitez être quelqu'un qui n'est pas facilement perturbé, appliquez les 3 techniques stoïciennes suivantes. Entraînez la pause avant la réaction. Quand quelque chose vous contrarie, attendez 3 secondes avant de répondre. Prenez une profonde respiration et demandez-vous « Cela mérite-t-il vraiment mon énergie ?» Typiquement, la réponse sera non. Utilisez la technique de l'indifférence stoïque. Imaginez que vous aviez un bouclier mental. Les mots, les critiques et les provocations le frappent et tombent au sol, te manquant. Moins vous répondez, moins l'autre a de contrôle sur vous. Réinterprétez l'irritation comme un entraînement. Au lieu de considérer les moments agaçants comme des problèmes, considérez-les comme des occasions d'améliorer votre maîtrise de soi. Si quelqu'un vous énerve, pensez « Super, un autre test pour renforcer mon esprit ». Plus vous pratiquez, plus vous deviendrez fort et stable. Voulez-vous être le maître de vos propres émotions ou leur esclave? La colère et la rage n'ont aucune influence sur vous tant que vous ne les laissez pas. Si vous apprenez à réguler votre réaction, rien ne peut vous ébranler. Les stoïciens nous ont appris que ceux qui maîtrisent leurs émotions contrôlent leur vie. Maintenant, dis-moi, vas-tu continuer à donner ton pouvoir à des tracas mineurs, ou vas-tu enfin prendre le contrôle de ton esprit? Parce que le fait est simple, ceux qui se mettent facilement en colère manquent de maîtrise de soi. Brisez le cycle des plaintes. Avez-vous déjà remarqué combien de personnes passent leur journée à se plaindre du travail, de la circulation, de la météo et des gens qui les entourent? Pensez à combien de fois vous vous êtes plaint de quelque chose sans jamais essayer de remédier au problème. Le problème avec les plaintes constantes. Se plaindre est un piège mental qui ne résout rien et qui ne fait que perpétuer l'idée que vous êtes une victime des circonstances. Si vous râlez au sujet de votre travail, mais que vous ne faites rien pour le changer, votre situation ne s'améliorera jamais. Rien ne changera si vous continuez à vous plaindre des personnes qui vous entourent sans fixer de limites. Si vous grognez sur votre vie, mais que vous ne faites rien, vous gaspillez votre énergie avec des mots inutiles. Sénèque nous rappelle, soit tu agis, soit tu acceptes. Cependant, se plaindre n'est jamais une solution. Cela signifie que la décision est simple, modifier ce qui peut l'être ou accepter ce qui ne peut pas l'être. Considérez combien de fois vous vous êtes plaint plutôt que d'agir. L'état d'esprit stoïque pour les plaintes. Les stoïciens soutenaient que se plaindre était une perte de vie. Si quelque chose peut être modifié, agissez. Si vous ne pouvez pas le changer, acceptez-le et passez à autre chose. Mais ça ne sert à rien de perdre du temps à se lamenter. Selon Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Cela implique que chaque fois que vous vous plaignez, vous détournez votre attention de ce qui peut vraiment faire une différence. Considérez combien d'heures de votre journée sont gaspillées en lamentations inutiles. Comment rompre l'habitude de se plaindre et passer à l'action? Si vous voulez apprendre à votre esprit à cesser de se plaindre et à se concentrer sur ce qui compte vraiment, utilisez ces 3 stratégies stoïciennes. Le défi de 24 heures sans se plaindre. Pendant une journée entière, abstenez-vous de vous plaindre de quoi que ce soit. Si quelque chose vous dérange, demandez-vous, puis-je le changer? Si c'est le cas, alors agissez. Sinon, accepte la situation et passe à autre chose. Remplacez la plainte par l'action. Plutôt que de dire « je suis fatigué », dites « je vais me coucher plus tôt aujourd'hui ». Plutôt que de dire « je déteste mon corps », dites « je vais commencer à faire de l'exercice tout de suite ».
Transformez chaque plainte en une véritable action. Éloignez-vous de ceux qui se plaignent tout le temps. Se plaindre est contagieux. Si vous fréquentez des personnes négatives, vous adopterez leur attitude. Si quelqu'un commence à se plaindre, essayez de détourner le sujet en demandant « Que pouvons-nous y faire ?» Ceux qui veulent simplement se plaindre sans agir finiront inévitablement par s'éloigner. Cherchez-vous des solutions ou juste à vous plaindre? Le temps que vous passez à vous lamenter peut être utilisé pour créer la vie que vous désirez. Chaque minute passée à vous lamenter est une minute que vous ne retrouverez jamais. Les stoïciens nous disent que ceux qui agissent n'ont pas besoin de se plaindre. Au lieu de cela, ils modifient ce qu'ils peuvent et acceptent ce qu'ils ne peuvent pas. Maintenant dis-moi, vas-tu continuer à gaspiller ton énergie ou vas-tu enfin prendre en main ta vie? Parce que le fait est simple, ceux qui se plaignent n'agissent pas, tandis que ceux qui agissent n'ont pas besoin de se plaindre. Deviens brutalement honnête avec toi-même. La vérité fait mal, mais l'illusion détruit. Beaucoup de gens sont enfermés dans des excuses, des histoires qu'ils se racontent pour rationaliser pourquoi ils n'ont pas encore changé leur vie. Considérez ceci. Êtes-vous honnête avec vous-même ou vous trompez-vous simplement pour échapper à la réalité inconfortable? Problème de l'auto-tromperie. La plupart des gens préfèrent blâmer les circonstances extérieures pour leurs défauts, en affirmant qu'ils ne peuvent pas changer parce que ils n'ont pas le temps. Ils n'avaient pas d'opportunité. La vie n'est pas juste. Mais le fait est simple. Ceux qui veulent trouver un moyen, et ceux qui ne le veulent pas, inventent des excuses. Les stoïciens croyaient que l'acceptation de la réalité est le premier pas vers la transformation. Sans filtre, sans excuses, sans éviter la vérité. Épictète a affirmé « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cela suggère que le principal obstacle à votre progression n'est pas externe, mais plutôt interne. Maintenant, réfléchissez à ce que vous avez évité d'accepter chez vous. Philosophie stoïque de la dure vérité. Les stoïciens croyaient que la vérité vous rendait libre. Si ta vie est horrible, ce n'est pas la faute du monde, c'est ton inaction. Si tu es insatisfait, tu devrais changer plutôt que de te plaindre. Si vous n'êtes pas là où vous voulez être, vous devez accepter la responsabilité. Sénèque avait un dicton. Tant que nous ne prenons pas la responsabilité de nos vies, nous continuerons d'être esclaves du hasard. Cela implique que personne ne résoudra vos problèmes à votre place. C'est à vous de prendre le contrôle de votre vie. Maintenant, réfléchissez à ce que vous avez négligé simplement parce qu'il est désagréable de le confesser. Comment être brutalement honnête avec soi-même et évoluer? Si vous souhaitez sortir de la stagnation et transformer votre réalité, appliquez ces 3 stratégies stoïciennes. Affrontez vos vérités sans peur. Prenez une feuille de papier et écrivez « Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie que seul moi peux réparer ?» Liste tout, sans excuses. Cette activité vous montrera où vous vous trompez. Remplacez les excuses par des actions. Quand vous pensez « Je ne peux pas le faire », demandez-vous « Que puis-je faire aujourd'hui pour l'améliorer ?» Je n'ai pas le temps devrait être remplacé par « Je vais ajuster ma routine ». Remplacez « Je ne sais pas par où commencer » par « Je ferai le premier pas », même sans avoir toutes les réponses. Soyez votre propre juge. Avant de râler sur la vie, demandez-vous si vous avez fait tout ce que vous pouviez. Si la réponse est non, vous avez la responsabilité de faire les changements nécessaires. Voulez-vous changer ou continuer à vous tromper? La vérité peut être désagréable, mais c'est le seul moyen d'évoluer. Les stoïciens nous ont appris que les individus qui évitent de confronter la vérité ne changeront jamais complètement. Dis-moi maintenant, vas-tu continuer à vivre dans le déni ou vas-tu enfin assumer la responsabilité de ta vie? Parce que le fait est simple, personne ne le fera pour vous. Tant que vous n'agirez pas, rien ne changera. Abandonnez la peur de l'échec. Combien de fois avez-vous voulu essayer quelque chose de nouveau, mais avez abandonné avant même de commencer? Que ce soit changer de carrière, commencer un projet ou s'exposer à l'inconnu, la peur de l'échec paralyse plus de gens que toute autre chose. Mais si l'échec était un outil de croissance plutôt qu'un frein, le problème de la peur de l'échec. Les stoïciens, en revanche, considéraient l'échec comme un enseignant, non un ennemi, et nous ont appris à éviter de faire des erreurs à tout prix dès notre jeune âge. Celui qui ne fait pas d'erreur n'apprendra jamais. Celui qui n'essaie pas, ne progressera jamais. Ceux qui évitent l'échec évitent le progrès. Sénèque nous dit que les erreurs sont des étapes vers l'apprentissage, non des obstacles au succès. Cela implique que l'échec n'est un problème que si vous n'en tirez pas des leçons. Considérez combien d'opportunités vous avez laissé passer par peur de l'échec. Le stoïcisme est la conception de l'erreur. Les stoïciens considéraient l'échec comme un élément nécessaire à la croissance.
Épictète a souligné que la difficulté sert d'entraînement mental. Marc Aurèle voyait chaque difficulté comme une opportunité de renforcer sa persévérance. Sénèque pensait que l'erreur n'était pas la fin, mais plutôt le début de l'évolution. Cela suggère que les individus qui ont peur de l'échec ne réaliseront jamais leur plein potentiel. Maintenant, réfléchissez à ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas eu peur de faire des erreurs. Comment surmonter votre peur de l'échec et passer à l'action? Si vous souhaitez vous libérer de cette prison mentale et commencer à agir sans peur, essayez ces 3 stratégies stoïciennes. Redéfinir la signification de l'échec. Au lieu de penser « j'ai échoué », pensez « j'ai appris quelque chose de nouveau ». Chaque échec vous aide à devenir plus fort et plus expérimenté. Visualisez le pire des scénarios et comparez-le à la réalité. Demandez-vous, quel est le pire qui puisse arriver? 90% du temps, la situation la pire n'est pas aussi terrifiante que votre imagination le fait apparaître. Prenez une petite action immédiate. La méthode la plus efficace pour surmonter la peur de l'échec est d'agir immédiatement. Ne attendez pas la confiance ou l'inspiration. Commencez plutôt petit et faites des ajustements au besoin. Resterez-vous paralysé ou utiliserez-vous l'échec comme carburant? La véritable erreur n'est pas d'échouer, mais de ne jamais essayer. Les stoïciens nous ont appris que l'échec est simplement une étape nécessaire pour ceux qui veulent progresser. Dites-moi maintenant, continuerez-vous à laisser votre peur de faire des erreurs vous retenir, ou allez-vous enfin agir, peu importe le résultat? Parce que, tout simplement, les personnes qui craignent l'échec échouent déjà sans même essayer. Le silence est une arme puissante. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes parlent trop et finissent par dire des choses qu'elles ne devraient pas? Combien de disputes commencent à cause de quelqu'un qui réagit à la hâte et sans réfléchir? Considérez ceci. Et si, au lieu de parler dans le feu de l'action, vous utilisiez le silence comme un outil stratégique? Le problème de trop parler. Nous vivons dans une société où tout le monde veut être entendu. Mais ceux qui parlent sans réfléchir perdent leur autorité. Trop expliquer peut indiquer un malaise. Réagir de manière impulsive pourrait vous mettre dans des situations délicates. Essayer de tout justifier pourrait amener les gens à te percevoir comme faible. Les stoïciens ont souligné que le silence bien employé est un outil de force, non de faiblesse. Selon Marc Aurèle, souvent, la meilleure réponse est le silence. Cela implique que toutes les provocations ne justifient pas une réaction, ni que toutes les circonstances nécessitent une explication. Pensez à combien de fois vous avez regretté d'avoir exprimé quelque chose sur un coup de tête. Le stoïcisme est le pouvoir du silence. Les stoïciens comprenaient que parler moins et observer davantage offrait un avantage stratégique. Épictète a recommandé que nous écoutions 2 fois plus que nous ne parlons. Sénèque soutenait que les mots prononcés dans le feu de l'émotion sont des armes contre soi-même. Marc Aurèle conseillait de réfléchir avant de répondre, car tout ne nécessitait pas une réaction. Cela implique que celui qui maîtrise le silence maîtrise également la situation. Maintenant, réfléchissez à combien de difficultés vous auriez pu éviter si vous étiez resté silencieux au lieu de répondre. Comment utiliser le silence à votre avantage? Si vous souhaitez devenir quelqu'un qui utilise le silence comme un outil de force, adoptez les 3 stratégies stoïciennes suivantes. Entraînez-vous à faire une pause avant de répondre. Attendez 3 secondes avant de répondre pendant une conversation. Demandez-vous, est-ce que cela doit vraiment être dit? Si ce n'est pas nécessaire, tais-toi. Arrête de justifier tes décisions tout le temps. Vous n'avez pas besoin de justifier votre décision à tout le monde. Les personnes qui parlent peu mais agissent beaucoup dégagent confiance et respect. Utilisez le silence pour neutraliser les attaques. Si quelqu'un vous irrite, ne répondez tout simplement pas. Si quelqu'un essaie de vous contrarier, une simple expression calme pourrait être la réponse la plus efficace. Aimes-tu être impulsif ou stratégique? Ceux qui parlent trop se trahissent. Celui qui maîtrise le silence a de la force. Les stoïciens nous ont appris que, lorsqu'il est utilisé correctement, le silence peut résoudre plus de problèmes qu'1 millier de mots. Maintenant, dis-moi, vas-tu continuer à réagir sans réfléchir, ou vas-tu apprendre à utiliser le silence comme ton arme la plus puissante? Parce que le fait est simple, les personnes qui savent se taire au bon moment ne perdent jamais le contrôle. Ne confondez pas l'empathie avec la soumission. Avez-vous déjà été exploité pour vouloir constamment aider les autres? Avez-vous remarqué que, étant une personne gentille, certaines personnes profitent de votre bonne volonté? Considérez ceci. Être empathique implique-t-il d'être docile et d'accepter tout sans poser de questions? Les stoïciens croyaient que la compassion devait être tempérée par la connaissance. Vous pouvez être généreux sans être un paillasson pour les autres.
Le problème d'être bon sans limitation. Beaucoup de gens confondent l'empathie avec la soumission, croyant que pour être gentil, ils doivent tout accepter et ne jamais dire non. Cependant, cela a un coût énorme. Tu fais tout pour les autres, mais personne ne te rend l'appareil. Vous évitez les disputes pour maintenir la paix, mais au fond de vous, vous êtes contrarié d'être généralement celle qui cède. Vous vous efforcez d'aider, mais vous constatez que certaines personnes ne vous contactent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Les stoïciens croyaient en l'atteinte d'un équilibre entre compassion et fermeté. Sénèque a dit un jour « Aidez les autres, mais pas au point de vous nuire ». Cela suggère que la véritable empathie ne consiste pas à se sacrifier pour les autres, mais plutôt à comprendre quand aider et quand établir des limites. Considérez combien de fois vous avez fait quelque chose que vous ne vouliez pas faire pour éviter de contrarier quelqu'un. Le stoïcisme est l'équilibre entre aider et se protéger. Les stoïciens pensaient qu'être décent ne signifiait pas être fou. Marc Aurèle nous encourage à traiter les autres équitablement sans devenir leurs prisonniers. Épictète a déclaré que vous devez d'abord gouverner votre propre vie avant de tenter d'aider les autres. Sénèque a enseigné que si vous offrez trop de vous-même sans équilibre, vous perdrez votre propre pouvoir. Cela implique que vous devez aider de manière sensée plutôt que de vous mettre en danger. Maintenant, réfléchissez. Qui dans votre vie mérite réellement votre aide et qui profite de votre générosité? Comment aider sans être soumis? Si vous voulez être une personne sympathique sans être exploité, utilisez ces 3 stratégies stoïciennes. Apprenez à dire non sans culpabilité. Quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas faire, répondez simplement « Je ne peux pas pour le moment ». Ne rentrez pas trop dans les détails. Ceux qui vous apprécient comprendront. Observez ceux qui ne vous contactent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Envisagez de restreindre votre disponibilité pour certaines personnes. Déterminez qui se soucie vraiment de vous et qui ne vient que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Avant d'aider, demandez-vous « Est-ce contraire à mes principes ? Cela va-t-il m'affecter de quelque manière que ce soit ? Cette personne ferait-elle la même chose pour moi ? » Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions, vous devriez reconsidérer votre aide. Aidez-vous ou êtes-vous utilisé? L'empathie devrait être le reflet de votre caractère, pas une opportunité d'être abusé. Les stoïciens nous rappellent que nous pouvons être justes et généreux sans être serviles. Maintenant dis-moi, vas-tu continuer à aider sans limite ou vas-tu apprendre à gérer ton énergie et ton temps? Parce que le fait est simple, les personnes qui disent oui à tout perdent le respect de leur père et d'elles-mêmes. Ne confondez pas l'empathie avec la soumission. Avez-vous déjà été exploité pour vouloir constamment aider les autres? Avez-vous remarqué que, étant une personne gentille, certaines personnes profitent de votre bonne volonté? Considérez ceci. Être empathique implique-t-il d'être docile et d'accepter tout sans poser de questions? Les stoïciens croyaient que la compassion devait être tempérée par la connaissance. Vous pouvez être généreux sans être un paillasson pour les autres. Le problème d'être bon sans limitation. Beaucoup de gens confondent l'empathie avec la soumission, croyant que pour être gentil, ils doivent tout accepter et ne jamais dire non. Cependant, cela a un coût énorme. Tu fais tout pour les autres, mais personne ne te rend l'appareil. Vous évitez les disputes pour maintenir la paix, mais au fond de vous, vous êtes contrarié d'être généralement celle qui cède. Vous vous efforcez d'aider, mais vous constatez que certaines personnes ne vous contactent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Les stoïciens croyaient en l'atteinte d'un équilibre entre compassion et fermeté. Sénèque a dit un jour « Aidez les autres, mais pas au point de vous nuire ». Cela suggère que la véritable empathie ne consiste pas à se sacrifier pour les autres, mais plutôt à comprendre quand aider et quand établir des limites. Considérez combien de fois vous avez fait quelque chose que vous ne vouliez pas faire pour éviter de contrarier quelqu'un. Le stoïcisme est l'équilibre entre aider et se protéger. Les stoïciens pensaient qu'être décent ne signifiait pas être fou. Marc Aurèle nous encourage à traiter les autres équitablement sans devenir leurs prisonniers. Épictète a déclaré que vous devez d'abord gouverner votre propre vie avant de tenter d'aider les autres. Sénèque a enseigné que si vous offrez trop de vous-même sans équilibre, vous perdrez votre propre pouvoir. Cela implique que vous devez aider de manière sensée plutôt que de vous mettre en danger. Maintenant, réfléchissez. Qui dans votre vie mérite réellement votre aide et qui profite de votre générosité? Comment aider sans être soumis? Si vous voulez être une personne sympathique sans être exploité, utilisez ces 3 stratégies stoïciennes. Apprenez à dire non sans culpabilité. Quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas faire, répondez simplement « Je ne peux pas pour le moment ».
Observez ceux qui ne vous contactent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Envisagez de restreindre votre disponibilité pour certaines personnes. Déterminez qui se soucie vraiment de vous et qui ne vient que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Avant d'aider, demandez-vous, est-ce contraire à mes principes? Cela va-t-il m'affecter de quelque manière que ce soit? Cette personne ferait-elle la même chose pour moi? Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions, vous devriez reconsidérer votre aide. Aidez-vous ou êtes-vous utilisé? L'empathie devrait être le reflet de votre caractère, pas une opportunité d'être abusé. Les stoïciens nous rappellent que nous pouvons être justes et généreux sans être serviles. Maintenant dis-moi, vas-tu continuer à aider sans limite ou vas-tu apprendre à gérer ton énergie et ton temps? Parce que le fait est simple, les personnes qui disent « oui » à tout perdent le respect de leur père et d'elles-mêmes. La seule véritable compétition est contre qui vous étiez hier. Nous vivons dans un monde de comparaison continue. Les réseaux sociaux, le travail, même entre amis et famille, tout semble être une course pour voir qui a plus, accomplit plus ou réussit plus rapidement. Mais considérez ceci, êtes-vous en compétition avec les autres ou avec votre propre version d'hier? Les stoïciens ont réalisé que la seule véritable comparaison est avec soi-même. La question n'est pas de savoir si quelqu'un d'autre est en avance sur vous, mais si vous êtes meilleur qu'hier. Le problème de se comparer aux autres. Se comparer aux autres est un jeu sans fin et sans gagnant. Quelqu'un sera toujours plus riche, plus sage et plus réussi. Quelqu'un aura toujours l'air d'avoir une vie meilleure que la vôtre. Il y aura toujours des raisons de croire que vous n'êtes pas assez bon. Cependant, les gens oublient que chacun a un parcours unique, des problèmes distincts et des étapes de croissance différentes. Marc Aurèle a dit un jour, « Ne perdez pas de temps à penser à ce que font les autres. » Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous. Cela signifie que le temps que vous passez à vous comparer pourrait être mieux utilisé à vous améliorer. Considérez combien de fois vous avez eu l'impression de prendre du retard par rapport à quelqu'un, alors que vous avanciez en réalité à votre propre rythme. Stoïcisme et compétition contre soi-même. Les stoïciens croyaient que la véritable croissance provient de l'intérieur. Épictète nous rappelle que nous ne devrions pas évaluer notre vie par la croissance des autres, mais par notre propre développement personnel. Selon Sénèque, la seule façon d'évaluer le succès est de mesurer combien vous vous améliorez avec le temps. Marc Aurèle a souligné que la comparaison extérieure ne fait que provoquer de l'insatisfaction, tandis que la comparaison intérieure conduit à l'amélioration. Cela suggère que si vous voulez progresser, vous devriez vous concentrer sur votre propre chemin plutôt que sur celui des autres. Maintenant, réfléchissez à la question de savoir si vous passez plus de temps à surveiller la croissance des autres ou à travailler sur votre propre progression. Arrête de te comparer aux autres et évolue vraiment. Si vous voulez vous améliorer sans être pris dans la rivalité inutile avec les autres, appliquez les 3 stratégies stoïciennes suivantes. Définissez votre propre norme de réussite. Demandez-vous, que signifie le succès pour moi? Si votre réponse est basée sur la vie de quelqu'un d'autre, vous êtes sur la mauvaise voie. Suivez vos propres progrès. Tenez un carnet dans lequel vous notez les petits changements quotidiens. Comparez-vous à ce que vous étiez il y a un mois ou un an et observez combien vous avez progressé. Transformez votre jalousie en inspiration. Si voir quelqu'un devant vous vous dérange, pensez à ce que vous pouvez apprendre de cette personne. Au lieu de vous sentir inadéquat, utilisez cela comme une référence pour ce que vous voulez accomplir. Faites-vous attention à ce qui compte vraiment? Si vous continuez à vous comparer aux autres, vous trouverez constamment des raisons de vous sentir inadéquat. Les stoïciens nous ont appris que la seule avancée qui compte est celle qui se produit en nous-mêmes. Maintenant, dis-moi, continuera-t-il à mesurer ta vie par le succès des autres ou t'efforcera-t-il d'être meilleur qu'hier? Car le fait est simple, les personnes qui se mesurent à elles-mêmes ne perdent jamais. Que allez-vous faire de tout cela? Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, la question inévitable qui se pose est la suivante. Qu'allez-vous faire de ces connaissances? Vous pouvez tout absorber et continuer à vivre de la même manière, ou vous pouvez commencer à utiliser ces leçons et changer votre façon de penser de façon permanente. Les stoïciens nous disent que la connaissance est inutile sans l'action, et que la véritable transformation se produit lorsque vous mettez quelque chose en pratique plutôt que de vous contenter de le comprendre. Que avons-nous appris jusqu'à présent? Cessez d'être prisonnier des idées des autres. Personne ne se soucie de vous autant que vous le croyez. Ce qui vous dérange vous domine. Si vous réagissez de manière irréfléchie, vous abandonnez votre pouvoir. Se plaindre n'a jamais rien réglé, agir l'a fait. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Si votre vie n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit, acceptez la responsabilité et réparez-la.
N'ayez pas peur d'échouer. Faire des erreurs fait partie du processus. Le véritable échec est de ne pas essayer du tout. Le silence est une arme puissante. Parler moins et agir plus est la clé pour gagner le respect et la domination. L'empathie ne doit pas être confondue avec la capitulation. Être gentil n'implique pas de tout accepter. Au contraire, il faut apprendre à créer des limites. Cessez de vous comparer aux autres et concentrez-vous sur votre propre développement. La seule véritable compétition est celle que vous vous livrez depuis hier. Réfléchissez maintenant à celui de ces enseignements qui a eu le plus d'influence sur vous et plus important encore, à celui que vous mettrez en pratique en premier. Le dernier défi stoïcien, agir maintenant. Choisissez une action tangible que vous pouvez réaliser aujourd'hui pour mettre en œuvre l'un des principes stoïciens. N'attendez pas demain ou l'occasion idéale. Le bon moment, c'est maintenant. Testez le contrôle des émotions, le calme, l'attention au présent ou toute autre instruction. Marc Aurèle a déclaré un jour « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Cela signifie que vos idées et vos actions forment votre avenir et que vous seul pouvez décider de la voie à suivre. Maintenant, dites-moi, allez-vous continuer à vivre en pilotage automatique ou allez-vous prendre le contrôle total de vos pensées et de votre temps? Car le constat est simple, seuls ceux qui passent à l'action peuvent réellement transformer leur vie.